Bonjour. Le 11e festival du court-métrage amateur et professionnel de Lussac se déroulera du 1er au 3 avril 2011 dans l'amphithéâtre du lycée viticole de Montagne, non loin de Lussac et Saint-Émilion. Amateurs, professionnels et étudiants proposeront leurs œuvres à l'appréciation du jury et du public présent aux projections. Mais revenons au festival de 2010, qui fêtait le 10e anniversaire de la manifestation. Nous vous en proposons maintenant quelques échos. Le festival du court-métrage amateur et professionnel de Lussac fêtait cette année son 10e anniversaire sous l'égide de la fondatrice et infatigable animatrice d'Images et Culture en Lussacais, Fernande Désert. Pour moi, l'aventure était de dire nous avons une belle région, faisons-la connaître. Également, dans un milieu rural, la culture cinématographique, effectivement, la faire connaître, faire des ateliers. Et tout ça, ça a démarré petit à petit, ça n'a pas été du jour au lendemain. Mais comme un enfant, il a grandi, le festival. L'enfant est devenu un adolescent et ensuite un adulte. Je pense que maintenant, devant lui, il a des décennies, parce que comme tout adulte, il y a des décennies qui peuvent se passer. Alors si jamais on me pose la question si si je voyais ça d'une façon positive, oui, parce que toute ma vie j'ai été positive. À partir du moment où on veut créer quelque chose, où on a envie de créer quelque chose et qu'on veut que ça réussisse, ça doit réussir. Présidé cette année par Christophe Salengro, le rendez-vous annuel des réalisateurs amateurs, étudiants et professionnels sur les terroirs de Pomerol et Saint-Émilion a rassemblé un public nombreux dans l'auditorium du lycée viticole de Montagne. Toutes générations confondues, les spectateurs ont été attentifs à juger, à départager équitablement les nombreuses œuvres présentées, attendant avec gourmandise le moment toujours palpitant de l'extinction de l'éclairage de salle et de l'illumination de l'écran. Pourquoi tu vis seule? Oui, je vis seule maintenant avec mon chien. Demain, ça ira mieux. J'espère, tu sais que j'ai hâte de savoir. Et je te raconterai ma moitié d'orange. J'y compte. Le respect et la mise en valeur des œuvres reposent largement sur le dispositif technique de projection. Et c'est Nicolas Lecoq qui assume la lourde responsabilité de préparer et de réaliser ce travail. Je suis rentré dans l'association il y a 6 ans, je pense. Pourquoi? Je sais plus. Parce que je pense qu'il y avait ma mère. Donc j'ai suivi en fait. Et puis comme j'aime tout ce qui est informatique, tout ce qui est projection, film et tout ça, voilà, on m'a proposé de faire les projections, puis j'ai dit oui. Donc j'ai découvert le court-métrage avec le festival. Et c'est là où on se rend compte que c'est dommage qu'on n'en parle pas plus, parce qu'il y a vraiment d'excellents films, je trouve. Et ça fait quand même, on dirait un peu un milieu secret, quoi. Enfin, c'est pas assez visible. Et je pense que le festival, c'est bien, parce que ça permet de montrer, et avec les animations qu'on fait, donc les diffusions qu'on fait partout, ça permet de partager ça. Je pense que c'est important. Là, on a un bon rythme, on a une bonne façon de tourner. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de cinéastes qui disent si on devient plus grand, ça sera peut-être moins convivial. Et je trouve que c'est quand même important le fait que les gens pendant les pauses discutent entre les cinéastes, les réalisateurs, le public. Et ça, je pense que c'est important. Pareil, de tout l'autour festival qui est en train de se développer, je pense que c'est important aussi. Ça demande du temps, mais il faut quand même continuer. Tout ce qui est projection, comme dans les campings, on a pu partager ça cet été, c'est très bien passé. Je pense que le grand problème qu'il y a, c'est qu'en contrairement à un festival de ville où ils peuvent projeter toute une semaine, nous, comme on est un peu plus campagne, on est quand même limité par le temps. Donc à moins de faire ça sur un week-end de 3-4 jours, un pont ou quoi que ce soit, je pense que comme on est limité par le temps, la formule qu'on a actuellement convient très bien. Je pense qu'on l'exploite je dirais pas au maximum, on peut toujours mieux faire, mais je pense qu'on a trouvé une bonne façon d'exploiter le temps qu'on a. Les entr'actes et pauses sont des moments propices aux rencontres avec les membres du jury, les réalisateurs et des cinéphiles qui sont, pour la plupart, des fidèles du festival et qui aiment dire les raisons de cette fidélité.
On est accueillis dès le petit déjeuner par les habitants et on a l'impression qu'ils sont fondus dans le décor, qu'ils connaissent... Enfin, on sait qu'il y a un travail en amont très long, hein, mais je sens pas d'évolution, mais c'est pas négatif, c'est que ça reste simple. C'est authentique par rapport à d'autres festivals où il y a peut-être plus d'enjeux. Là, on a l'impression que le film, c'est un terreau fertile comme le vin et comme les gens. Derrière ça, il y a vraiment, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, des gens motivés, sympas. Et rien que pour ça, ça se ferait plaisir de les retrouver et que le festival perdure. Et qui perdure dans sa particularité, dans sa chaleur. Voilà, je dis ça sans démagogie. Franchement, on est super bien accueillis et il y a Jean-Michel qui fait aussi membre du jury, qui est un pro de festival. Lui, il en fait toute l'année. C'est le festival où il continue d'aller parce que voilà, il se surpasse par rapport aux autres par sa simplicité justement. C'est un festival très chaleureux. Vraiment très chaleureux. Donc ça, c'est vraiment au niveau accueil. On est logé chez l'habitant, tout le monde discute avec tout le monde. C'est aussi le public est relativement jeune comparé à d'autres festivals, notamment quand on allait dans des festivals amateurs, vraiment amateurs. Souvent, le public était assez âgé. C'était les personnes plus âgées qui présentaient des films. Là, il y a vraiment de tout âge, donc c'est appréciable. Et la sélection est vraiment bien. J'aime le fait d'être hébergé chez l'habitant. Je trouve ça original, très original. Ça se fait pas tant que ça, hein. D'ailleurs, je cherche d'autres festivals. Moi, j'en connais pas d'autres, personnellement. Donc déjà là, on peut discuter. On est chez les gens, on prend le petit-déj ensemble, on parle de plein de choses aussi. Je viens toujours avec mon ami et on découvre aussi un métier. Parce que nous, on connaissait pas ce milieu des vignobles et tout ça. Et je me rends compte aussi que les gens d'ici maintenant, comme ça fait quand même pas mal de temps, ça fait 10 ans qu'ils accueillent des réalisateurs, et ils commencent aussi à avoir une certaine capacité d'évaluation des films de chacun. Donc voilà. Et ce que je souhaite, c'est que ça continue d'être éclectique comme ça l'est. Je trouve que ça l'est plus que l'an dernier, il me semble. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne. Déjà ce matin, ça me paraît pas mal, mais cet après-midi, je pense que ça va le faire. Et surtout que ça continue et qu'ils gardez l'esprit, quoi. Gardez vraiment cet esprit-là. N'essayez pas de vouloir grandir à tout prix, en faisant des concessions, parce que plus les gens de ce festival voudront grandir, plus ils feront des concessions. Donc ils continuent à avoir ce petit côté, ce grand côté convivial, et d'être fiers de l'endroit où ils habitent. Et voilà, je crois que c'est ça. Les membres de l'association Images et Culture en Lussaquet œuvrent depuis longtemps aux bonnes destinées de la manifestation. Tout comme pour les participants, c'est avant tout la grande simplicité et la convivialité de ces rencontres qui les ont encouragés à y participer, souvent avec passion. Et ils souhaitent eux aussi voir se maintenir cet état d'esprit. Fernand Neuf a fait appel à moi il y a à peu près 4 ans. Et étant à la retraite, j'ai souhaité l'aider pour promouvoir un peu tout ce qui tourne autour du cinéma et du court-métrage en rapport avec mon métier, c'est-à-dire dans le milieu scolaire. Et c'est pour ça que j'interviens dans beaucoup de choses au niveau de l'association, mais j'interviens aussi en faisant des ateliers au niveau primaire, voilà, uniquement. Voilà. Et ça m'intéressait beaucoup, de pouvoir apporter aux enfants cet éclairage du court-métrage par rapport peut-être à un dessin animé ou à un film commercial, du moins, qu'ils voient plus régulièrement dans les salles. Voilà. C'est un festival très très convivial et de tout temps, parce que ça a permis de créer des liens entre les vidéastes et les habitants de Lussac et des environs qui les accueillent, parce qu'on les accueille à la maison. Ils couchent chez nous, on les a... Ça désacralise un petit peu ce côté de cinéaste et de vidéaste en fait. Hein. C'est ce côté un peu sympathique. Et eux, de leur côté, je pense qu'ils aiment bien la convivialité qui se dégage
de l'association en fait. Voilà, où effectivement on discute avec eux comme si c'était, pour ainsi dire, des amis, des collègues. Ce sont devenus des amis d'abord, oui. Pour certains d'entre nous, ce sont devenus de réels amis. Voilà. Il faut que ce festival continue. Il a tellement pris d'importance, il a tellement grandi. Il a bien grandi, puisque au départ il n'y avait que des amateurs. Après il y a eu les amateurs et les étudiants, les amateurs, les étudiants et les professionnels. On grandit de plus en plus et on l'a fait grandir. On se sent un peu responsable de tout ça. Et on voudrait quand même pas qu'il s'arrête là. C'est pas possible, il ne peut pas s'arrêter là. Donc il faut qu'il continue. Cette passion est partagée par le public lors des projections, tout comme lors des grands oraux, qui permettent aux réalisateurs de répondre aux questions du jury. Dialogue avec le jury, échanges entre cinéastes permettent de prendre conscience des difficultés et des grands bonheurs éprouvés lors de la réalisation d'un film. Cette confrontation sans façon est appréciée par Christophe Salengro. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est le mélange justement des films amateurs, des films d'étudiants et des films des professionnels, donc en court-métrage. J'aime bien le mélange. Je sais qu'aussi, il y a des pédagogies, et je sais qu'il y a des réalisateurs qui ont fait des conférences avec des étudiants, et c'est ce mélange-là et la taille du festival que j'aime beaucoup. Moi, j'ai eu en contact beaucoup Fernande Désert, qui s'occupe du festival depuis 10 ans, avec toutes les autres personnes que j'ai rencontrées lors du festival. Moi, j'ai qu'un mot à dire, c'est pourvu que ça dure et que ça continue, justement, parce que ce genre de manifestation-là, pour défendre le court-métrage, c'est très important. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce sont pas des tremplins, mais pour que le public voit ces films-là, c'est hyper important. Il faut vraiment que ça continue. Et dans cette formule-là, en tout cas, encore une fois, avec les amateurs, les étudiants et les professionnels, le mélange est important. Laissons le mot de la fin à Ramon Maranon, réalisateur à France 3, qui, lui aussi, a été séduit par les attraits de ce petit festival et sait nous faire partager son plaisir avec des mots simples et authentiques. Maintenant, je refuse systématiquement d'aller dans les festivals. Même pour faire la promotion de mes œuvres, je m'arrange pour que ce soit les producteurs qui aillent à ma place. Je n'y vais pas parce que ce sont des endroits qui m'horripilent. Vous voyez, je suis un petit peu sévère, mais ces endroits-là m'horripilent. C'est toujours très, comment dire, voilà, on se regarde, on se passe de la pommade, on se congratule, et tout ça c'est de la superficie. Tant qu'au rapport de ces professionnels vis-à-vis du public, il est quasi inexistant. Le public est là comme badaud, pour faire valoir. Dans ce festival-là particulier, le festival de Lussac, j'en suis tombé amoureux parce que c'est familial, c'est amical, je vais même dire c'est fraternel. On rencontre des gens et on a des suivis ensuite, alors que dans beaucoup d'autres festivals, si ce ne sont pas les cartes de visite échangées, professionnelles et encore, on ne se voit pratiquement plus. On ne se voit plus. Alors que là, j'ai remarqué que j'ai déjà une quinzaine, une vingtaine de contacts qui, je ne vais pas dire sont des amis, parce que l'amitié ne naît pas comme ça, mais sont déjà de bonnes relations et des bons copains. Et ça c'est essentiel. Puis enfin, Ramon, il y a quand même le vin. Et le vin. Et le vin. Alors ça, en Lussaquais, donc dans le Saint-Émilion, le vin, c'est le sang de la terre. S'il n'y avait pas ça, serait peut-être pas, le festival ne serait pas complet. D'ailleurs, je crois qu'il y a une dégustation qui m'attend. Je vais vous quitter, je vais être obligé d'aller les rejoindre. Le pinard, ça apporte beaucoup dans la convivialité, justement.